Bonjour à vous. Alors ce matin, j'étais en rendez-vous individuel avec une participante des retraites. Et à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai éclaté de rire et je lui ai dit « Ok, il faut vraiment que j'aille filmer une vidéo sur ce sujet. » Parce que j'ai l'impression que tous les rendez-vous, toutes les guidances de groupe que je fais dans les 2 dernières semaines, minimum, voire plus, c'est tout sur ce sujet-là. Et j'ai l'impression de me répéter, de me répéter, de me répéter. Bien sûr, à chaque fois avec une saveur différente en fonction de la personne qui est face à moi, de son histoire de vie. Mais quand même, c'est beaucoup ce même thème-là. Donc j'ai décidé de venir m'asseoir avec vous, de prendre des notes. Parce qu'en plus, c'est ça, le soin ce matin était vraiment magnifique parce que c'était très clair et très bien structuré finalement ce qui était là, grâce à ce que la personne me partageait puis ce que moi je recevais. Donc j'ai décidé de prendre des notes, puis de venir m'asseoir avec vous, puis de venir partager à plus grand, à plus large que simplement en individuel, parce que si depuis 2 semaines c'est aussi présent pour toutes les personnes qui m'entourent, puis pour moi aussi, j'imagine que ça peut être aussi présent pour vous. Avant de commencer, je vais en profiter parce que je vous filme cette vidéo, puis je sais que je vais vous la transmettre parce qu'en fait je viens de sortir une vidéo il y a 2 jours, fait que je ne m'attendais pas du tout à filmer aussi rapidement. Donc je vais attendre un petit peu pour vous la transmettre, le temps que vous puissiez infuser la vidéo d'avant. Puis je vais vous la transmettre au moment où j'aurai fait l'annonce de la 2e cohorte de la Voix du Cœur, fait que je veux juste vous faire cette annonce-là, que vous soyez au courant. J'ai reçu en janvier dernier, j'ai reçu ce message-là pendant une dieta la nuit, donc accompagné d'une plante médecine, de ouvrir la 2e cohorte de S'ancrer dans la Voix du Cœur pour le portail du 8 août. Cette année, c'est le 8-8 en année 8. Donc c'est un très gros portail énergétique. Donc ça va être notre cérémonie d'ouverture. Les inscriptions pour la Voix du Cœur vont commencer le 26 juillet et elles vont finir le 4 août. Donc vous avez le choix de soit faire un accompagnement un peu plus complet avec à la fois toute la trame du programme et des rendez-vous en groupe et des rendez-vous individuels avec moi. J'ouvre 44 places pour cette formule-là parce que c'est ce que humainement je suis capable d'offrir. Et puis il y a sinon aussi la possibilité de rejoindre la cohorte avec donc le groupe, avec ce portail énergétique, cette énergie aussi de cohorte, mais sans les rendez-vous individuels, ou du moins sans les rendez-vous individuels prévus. C'est possible de les prendre à côté si vous en avez besoin en cours de route, puis si j'ai de l'espace et de la disponibilité pour ça. Donc je veux juste le nommer, vous faites ce que vous voulez avec ça. Si ça vous interpelle, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller regarder sur mon site. Il y a donc venusiastarchild.com, il y a une rubrique S'ancrer dans la Voix du Cœur, puis là vous avez tout le descriptif, des témoignages aussi de la première cohorte. Pour moi c'est plus précieux et clairement plus parlant que la moindre truc que je pourrais vous raconter de qu'est-ce que c'est ce programme-là. Donc allez voir les témoignages des gens de la première cohorte, il y a des super beaux témoignages, puis à bientôt si vous embarquez avec moi. Puis sinon je continue cette vidéo avec notre sujet. Donc notre sujet au début qui est retrouver notre valeur, mettre notre limite, poser nos limites. Fait que c'est vraiment une vidéo qui vient s'ancrer dans la suite des dernières vidéos que j'ai fait. Il y a vraiment un cheminement qui est en train de se vivre en ce moment et on approfondit, c'est comme ça que je le ressens en tout cas, j'ai l'impression d'approfondir petit à petit avec vous ce sujet, puis de venir rajouter des notions, des compréhensions, vraiment venir comme en rajouter pour qu'on puisse être de plus en plus dans cette compréhension et dans cette embodiment, incarnation, ancrage à l'intérieur de notre corps de cette fréquence-là. Il commence à se mettre à pleuvoir. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Ok, je vais essayer de protéger mes affaires. Donc qu'est-ce que je ressens en ce moment? Je ressens qu'on est tous passés un cap. Que dans les derniers mois, on est venu travailler sur nous, on est venu mettre beaucoup de lumière à l'intérieur de nous. Et que ça nous a permis d'amener plus de lumière en nous pour pouvoir plonger plus en profondeur. Puis pour pouvoir venir déraciner des vieilles blessures, des grandes blessures, plus en profondeur, les amener à la surface et pouvoir s'en occuper. Comme je vous l'ai dit, ce thème-là aujourd'hui, c'est vraiment retrouver notre valeur, retrouver ta valeur.
À quel moment est-ce que dans ma vie, j'ai eu l'impression que je devais prouver quelque chose, que je devais me sacrifier pour les autres, me faire passer en dernier? Pourquoi, peut-être à l'intérieur de vous, il y a ce truc-là de se dire « Ok, je dois être plus, mieux, je dois me faire passer après tout le monde, je dois en prendre plein sur mes épaules. » Si tu es dans si tu ressens que ça, c'est une fréquence qui est vivante à l'intérieur de toi, si tu ressens qu'il y a quelque chose qui s'amène à ta conscience au niveau de cette blessure-là de « mais j'en prends beaucoup sur mes épaules, mais je ne suis pas capable de dire non, mais je me fais toujours passer en arrière des autres, j'arrive pas à me prioriser, j'arrive pas à prendre action pour mon bien-être, pour créer quelque chose de plus aligné pour ma vie. Je retombe toujours dans les mêmes schémas. » Tu as simplement besoin de venir reconnecter à l'amour pour toi et de venir prendre soin de ton enfant intérieur, de retrouver la sécurité et la stabilité en toi. Puis je vais développer, ok? Je vous l'ai dit, il y a eu un shift qui s'est passé. Et là, c'est le temps de venir réévaluer dans votre vie. C'est comme si là, il y a une grande lumière qui s'est déposée à l'intérieur et qui nous permet de voir avec plus de clarté et de voir des choses que jusqu'à présent, on les faisait de manière automatique et qu'on ne s'en rendait pas compte. Et que là, d'un coup, il y a des choses qui ne résonnent plus du tout ou qui choquent, qui font « mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi il se passe ça? Oh mince, j'en suis là, waouh, je fais ça !» Plutôt que de vous dévaloriser, plutôt que de vous dire « mon Dieu, mais pourquoi je fais ça? Mais ça ne va pas du tout » et de le vivre mal, profitez-en pour vous dire « waouh, j'ai atteint un niveau de conscience intérieure qui me permet de voir que je suis dans tel schéma. » Et peut-être qu'avant, vous le saviez quelque part dans votre tête, mais que là, en ce moment, vous le sentez, vous le ressentez dans votre corps et ça cringe. J'ai pas de vrai mot pour dire ce truc-là. Ça fait comme arc, c'est plus possible. Il y a beaucoup la carte source de mon oracle qui me vient en tête, puis qui me venait ce matin pendant la guidance, fait que je vais vous lire la partie terrestre de la carte source parce que c'est vraiment présent. Puis dans l'énergie, en ce moment, je ressens extrêmement fort pour le collectif la carte source et la carte courage d'être soi. C'est comme les deux cartes qui sont très fortes en ce moment. Alors je vais me permettre de vous lire le message terrestre de source et de continuer à développer après. Je suis Gaïa, mère de toutes les sources terrestres, et je viens à toi aujourd'hui pour t'inviter à prendre un temps d'arrêt afin de te questionner. Dis-moi, bel enfant de la terre, à quelle source t'abreuves-tu? De quelles énergies nourris-tu tes corps de terre, d'eau, d'air et de feu? Es-tu conscient de ce que tu laisses être ta source de vie? Tu as besoin de prendre soin de ce que tu consommes sur ce plan terrestre. Tu as besoin de réévaluer la provenance des sources auxquelles tu t'abreuves. Comprends que les énergies que tu absorbes deviennent qui tu es. Tu entres en communion avec tout ce que tu amènes dans ton champ énergétique. Tu es ce que tu consommes. Je t'invite à faire un état des lieux des énergies que tu amènes jour après jour dans toutes les dimensions de ton être, dans toutes les sphères de ta vie, et ensuite à te réaligner dans tes actions. Tu as la responsabilité de ce que tu laisses entrer dans ton énergie, de ce que tu apportes comme nourriture à ton corps, à ton esprit et à ton âme. Comprends-tu, bel enfant de la terre? Tu es maître souverain de ton champ énergétique et il est grand temps que tu te comportes comme tel. Prends le temps de regarder chaque sphère de ta vie terrestre et de te demander à quelle source tu t'abreuves, que ce soit dans le travail, les relations, tes loisirs ou ta nourriture du corps et de l'esprit. Est-ce vraiment aligné avec qui tu es ici et maintenant? Ou es-tu en train de te nourrir de fréquences qui sont devenues obsolètes pour toi et qui te desservent? Car tu as évolué. Tu as évolué depuis la dernière fois où tu as pris le temps de te déposer pour définir ce dont tu as besoin, ce que tu autorises dans ton énergie. Prends un instant et questionne-toi.
de quelle manière as-tu envie de prendre soin de toi? Ou devrais-je dire, de quelle manière pourrais-tu prendre plus soin de toi afin que ce soit aligné avec ce que tu mérites réellement? Tu as besoin de te rendre compte que tu mérites bien plus que ce que tu te permets de t'offrir. Pourquoi continuer de t'abreuver à des sources qui ne sont pas optimales pour toi, pour l'être que tu es en ce moment précis de ton évolution? Pourquoi continuer d'empuissancer ce qui te garde prisonnier de cette ancienne version de toi qui n'est plus toi? Peux-tu te voir avec justesse et prendre conscience que tu n'es plus celle ou celui que tu étais? Tu as besoin de faire quelques ajustements afin de t'honorer pleinement. Alors prends action, bel enfant de la terre, avec confiance, avec amour, avec dignité, afin de t'apporter à tous tes corps une nourriture plus juste et plus saine, afin d'honorer ta valeur, afin de prendre soin de l'être merveilleux que tu es. Je te vois et je t'aime. Gaïa. Alors c'est vraiment là-dedans que je ressens qu'on est en ce moment. Dans cette réévaluation, dans cette nécessité de réévaluation. À quelle source est-ce que je me nourris? Et dans cette nécessité de redéfinir tes limites saines pour toi. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le masculin sacré il y a quelques mois. Je sens aujourd'hui que c'est nécessaire pour beaucoup, et si ça résonne avec toi, je t'invite à le faire. C'est nécessaire de s'asseoir avec une feuille, avec vraiment de quoi écrire, et de te poser la question, je suis qui moi aujourd'hui? Pas j'étais qui hier, pas je serai qui dans un an, ok, non, aujourd'hui. Puis mets la date sur ta feuille, parce que dans un an, en effet, tu seras différent et il faudra réévaluer encore. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi qui a de l'importance pour moi? C'est quoi que je veux manifester dans ma vie? C'est quoi que je veux vibrer comme fréquence? Mais aussi, qu'est-ce que je permets dans ma vie? Et qu'est-ce que je refuse dans ma vie? Viens vraiment poser tes limites, viens poser ton cadre. Et quand je te dis de poser ton cadre, l'invitation c'est de poser ton cadre et pas un cadre qu'on veut t'imposer. Je ne te demande pas de te mettre dans une boîte et de t'emprisonner dans une boîte, mais je t'invite à poser les limites de ton être pour savoir, ok, c'est quoi qui est sain pour moi finalement? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je veux plus accepter? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce que je ne m'offre pas encore mais que je sais qu'il faudrait que je m'offre? L'invitation, c'est vraiment de venir écrire. De venir écrire et de prendre le temps, puis peut-être même avec des couleurs, pour vraiment voir. C'est comme si tu as passé ce cap, mais tu roules encore avec les anciennes habitudes. Et là, il y a une invitation à faire « Attends, parce que là, je me suis transformée, puis c'est plus la même chose, puis c'est plus la même manière de conduire. Et j'ai besoin de prendre un temps pour le réaliser. » Il y a besoin de prendre un temps pour réaliser que là, en ce moment, il y a eu un shift qui s'est fait et il y a besoin du coup de venir réaligner la manière de vivre, les habitudes, la façon de fonctionner dans la vie à ce shift-là, à cette nouvelle version de toi. Et j'en ai parlé dans ma vidéo juste avant, l'affirmation de soi, s'affirmer, poser ses limites, définir tes limites et jouer avec ça et jouer à dire non. Pour beaucoup, poser les limites et dire non, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est compliqué. Ça vient vraiment créer quelque chose de difficile à l'intérieur. Juste de dire non. Et l'exemple que ma guidance donne tout le temps, c'est mais joue avec ça, joue avec les limites. Ne le vois pas comme un truc super dramatique de dire non, juste jouer à dire non. Connecte à ton enfant intérieur parce que il y a de grandes chances que cette blessure de ne pas arriver à dire non, elle vienne de ton enfant. Elle vienne de ton enfance. Donc, joue à dire non. Et ce matin, j'avais un exemple qui me venait, qui m'amuse beaucoup. Ma fille Eleanor. Ma fille Eleanor, elle a 2 ans. Et en ce moment, le non, c'est sa période. Elle est dans la période du 2 ans, de l'affirmation. Et elle dit non avec un aplomb qui est impressionnant en fait.
tous les noms que tu n'as pas pu nommer, permets-toi de les nommer maintenant. Et permets-toi de les nommer avec l'aplomb d'un enfant de 2 ans. En fait, non. Et vraiment, avec vraiment cette énergie-là de non, mais en fait, non. C'est pas ça que je veux, non. Mes bananes, elles sont pas coupées comme je veux, je les mangerai pas, non. Donc vraiment se permettre de dédramatiser ce non et de juste connecter avec l'énergie de toi à 2 ans. Parce que toi aussi, tu es passé par cette phase d'affirmation, ok? Toi aussi, tu l'as expérimenté ce non. Et peut-être qu'il a été cassé, peut-être que tu n'as pas eu le droit, peut-être que dès l'âge de 2 ans, on t'a inculqué que tu n'as pas le droit de dire non, tu n'as pas le droit de parler à tes parents comme ça ne va pas du tout. Mais c'est quoi le mot? Je ne l'ai pas en français, je vais le dire comme ça, mais c'est pas tout à fait. Cette férocité à l'intérieur, le fait d'être fierce, c'est pas la fierté, là, j'ai du mal à trouver. Cet aplomb, tu l'avais en toi, il existe et tu peux le recontacter. Tu peux te ramener dans cet aplomb aujourd'hui. J'espère que ça va le micro. Entre le vent et la pluie aujourd'hui, c'est une météo intéressante. Si tu sens que c'est difficile pour toi dans ta vie de connecter à ta joie, qu'il manque quelque chose, qu'il manque qu'il y a un truc qui t'échappe, c'est peut-être parce que le sacrifice, cette notion de sacrifice, de se faire passer en dernier, de ne pas être capable de nommer tes limites, de ne pas être capable de nommer tes besoins, de ne pas avoir de barrières finalement, de ne pas avoir de limites saines, ça coupe ta joie. Parce que tu donnes à partir d'un espace de blessure et non pas à partir de l'espace du cœur. Et que tu donnes pas parce que tu as un élan du cœur de venir offrir, mais tu donnes pour venir essayer de combler un vide à l'intérieur de toi, de combler un manque à l'intérieur de toi. En faisant ça, tu viens essayer de patcher ta blessure par l'extérieur. Mais ça ne lui permet pas de guérir réellement, totalement. Ta blessure, elle a besoin de venir se résorber par l'intérieur. Et pour ça, tu as besoin de venir te nourrir. Vous savez, c'est comme une blessure physique. Tu as besoin de donner des bons nutriments à ton corps. Tu as besoin de nourrir ton corps pour que la blessure, elle puisse se résorber de l'intérieur vers l'extérieur. Petit à petit. Petit à petit. Et j'entends que pour beaucoup, venir prendre soin de soi, venir se nourrir, ça ne marche pas. Puis il y a toujours ce schéma, ce pattern qui revient, qui revient, qui revient. Si tu ne te permets pas de prendre soin de toi, si tu n'arrives pas à te permettre de prendre soin de toi, si c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, si tu n'arrives pas à poser tes limites, c'est parce que tu as appris que tu n'avais pas le droit de poser des limites. Tu as appris que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de prendre soin de toi. Tu n'as pas le droit de poser des limites. Ça t'a été inculqué. C'est quelque chose que tu as appris dans ton éducation, dans la manière dont tu t'es construit. Si ça résonne avec toi, tout ce que je dis, c'est le temps de dire « Ok, mais je mérite de prendre soin de moi. Je mérite d'être épanouie. Je mérite de vivre en paix. Je mérite de moi aussi recevoir et pas de tout le temps être en train de donner à l'extérieur. Je mérite d'être nourrie dans toutes mes cellules, dans tous mes corps. » Il y a une prise de conscience qui a besoin de se faire. Il y a un besoin d'un « ça suffit » dans le corps. Ça suffit. Et il y a besoin de le sentir, ce « ça suffit ». C'est pas juste ici, c'est tout le corps. C'est quelque chose qui doit être ressenti dans tout ton corps. Ça suffit.
Et quand tu sens cette prise de conscience à l'intérieur de toi, il y a une importance d'arriver à le tenir, cette prise de conscience. Et pour l'instant, peut-être que tenir ça suffit à l'intérieur de toi. C'est pas facile et ça marche pas. Puis comme j'ai dit, tu retombes, tu retombes, tu retombes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas acquis à l'intérieur de toi. Dans ton système, ce n'est pas acquis. Ce ça suffit, il n'est pas acquis. Donc il s'effrite à la longue. Et tu t'abandonnes. Et tu t'abandonnes encore et encore et encore. Ok, changement de décor pour que le trépied et moi, on finisse pas complètement trempés. Donc ton cerveau, il s'est construit de manière à pouvoir aimer les gens qui prenaient soin de toi, l'environnement dans lequel tu as grandi. C'était indispensable à ta survie. C'était indispensable dans ton développement, d'accord ? Et pour ça, ton cerveau, il a accepté, ton système, il a accepté que c'est OK que tu sois dévalorisé. C'est OK que je compte pas. C'est OK que je passe en dernier. C'est OK que je puisse pas décider. C'est OK que je puisse pas dire non. Et tu as dû accepter à l'intérieur de toi que tout ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est comme ça. C'est normal. C'est OK que je puisse pas prendre de temps de faire des choses qui me plaisent, qui me font vibrer, et que je dois faire des choses qui me sont imposées. Et là, en ce moment, tu es en train de prendre tous les câbles dans ton cerveau qui ont été mis sur les mauvaises couleurs et de tous les rebrancher dans un sens qui soit plus aligné avec le respect de ton être. Et ça, c'est extrêmement inconfortable. C'est extrêmement inconfortable de rebrancher ton cerveau dans un nouveau sens. Parce que tu as toutes ces voies-là du conditionnement et de ton cerveau qui s'est construit de cette manière, qui sont là et qui te disent « Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Abandonne-toi, c'est bon, on a l'habitude, c'est pas grave, regarde, c'est comme d'habitude, tout va bien. » Et ça demande une volonté de changer cette habitude-là. Et comment soutenir cette volonté de changer cette habitude-là ? En connectant à cette prise de conscience dont je parlais tout à l'heure. En connectant à l'intérieur de toi à ce moment où ça fait « oh waouh » à l'intérieur de ton corps et où tu intègre profondément mais c'est plus possible. Mais c'est plus possible en fait. Je peux plus me faire ça. Et c'est pas par juste un blablabla dans ta tête. Ah oui, c'est vrai, je devrais arrêter. Je vais vous donner l'exemple, c'est comme les gens par exemple qui fument et qui veulent arrêter la cigarette et ils se disent « Ok, il faut que j'arrête la cigarette. C'est pas bon pour moi. » Ils le savent, hein ? Et ils sont comme « Ok, il faut que j'arrête. » Et ils n'y arrivent pas. Et ils replongent, et ils replongent, et ils replongent. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait comme « Oh my God, je ne peux plus me faire ça. » Cette espèce de compréhension d'un coup dans toutes les cellules du corps qui font qu'il n'y a plus de retour en arrière en fait. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Cette compréhension profonde de « Je ne peux plus me faire du mal comme ça. » Je vais vous donner mon exemple. Quand j'ai appris, quand j'ai retrouvé ma mémoire et que j'ai reconnecté à ce que j'avais vécu dans mon enfance, à l'intérieur de moi, d'un coup, il y a eu un « mais je peux plus en fait, je peux plus me faire du mal, je peux plus me sacrifier pour les autres, je peux plus laisser les autres abuser de moi. Je peux plus me faire ça. » Et il y a eu quelque chose d'immense qui a shifté en moi depuis et qui est venu se consolider dans ma souveraineté et qui est venu outrepasser finalement cette peur de dire non, cette peur de déplaire, cette peur de ne pas être aimée. Parce qu'en fait, j'avais retrouvé un amour pour moi,
un respect pour moi, plus grand que la peur. Tu as besoin de t'accrocher à cette prise de conscience. Et si tu m'entends le dire aujourd'hui, c'est parce que soit cette prise de conscience, elle est déjà là, soit elle arrive. Alors, n'aie crainte. Si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu m'entends le dire, c'est parce que tu es sur ce chemin, parce que c'est en cours à l'intérieur de toi, parce que ces fréquences-là, elles travaillent en toi et là, on vient les activer, on vient les brasser là comme ça. Allez, hop, 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 pour qu'il y ait quelque chose qui fasse pouf, qui se dépose, qui atterrisse à l'intérieur de toi. Alors confiance. Ce moment-là, ce oh wow, ou ce ça suffit, c'est plus possible, je choisis de ne plus accepter ça, je ne peux plus m'abandonner, je mérite mieux que ça. Quand tu connectes à cette phrase à l'intérieur de toi et que cette phrase elle résonne en toi, pas une phrase toute faite que tu as entendue puis qui est bien cute, puis voilà, non, il faut une phrase qui résonne en toi, une phrase qui allume ton corps, qui fait vibrer ton corps. Je ne peux plus me sacrifier pour les autres. Je ne sais pas quelle phrase sera la tienne. Mais quand tu connectes à cette phrase-là, à cette phrase qui acte à l'intérieur de toi le « non mais ça maintenant c'est stop », tu t'y accroches à cette phrase-là, tu t'y accroches. Tu la gardes en mémoire, tu gardes en mémoire ce que tu as ressenti dans ton corps. Si ça t'est déjà arrivé, si tu l'as déjà eu cette prise de conscience-là, je t'invite à venir te rappeler. Rappelle-toi des mots, rappelle-toi de l'énergie que tu as ressentie dans ton corps. Et toutes les fois où ton cerveau, il va te dire « non mais c'est pas grave, abandonne-toi, mais regarde cette personne, elle a vraiment besoin de toi, tu passeras après ». Toutes les fois où ton cerveau, il va venir essayer de te ramener dans ce pattern-là. Reprends cette phrase. Non, ça suffit. Et vraiment, qu'elle soit un guide pour toi, qu'elle soit un phare qui va te garder dans cette direction-là. Que tu puisses continuer à marcher sur cette direction-là. Je vous le dis souvent, c'est un choix. Il y a un choix à faire. Le choix de créer une nouvelle habitude. Et forcément, au début, ça va être difficile. Comme toute nouvelle habitude à créer, forcément, au début, ça va être difficile, mais ça va devenir de plus en plus facile. Ne t'abandonne pas, reste avec toi, continue de marcher, ne te dénigre pas ou ne te dévalorise pas si jamais tu as des rechutes, parce que c'est possible et c'est ok. Juste ramène-toi, ramène-toi. Et aie confiance que chaque pas que tu fais, c'est des pas qui comptent. Et c'est des pas qui t'amènent un peu plus dans cette guérison finalement, dans cet apaisement de cette blessure-là. Tout ça, ça va te permettre de venir vivre à partir d'un espace intérieur plein, rempli. Et le cœur ouvert. Et de pouvoir être guidé par ta joie et par la voix de ton cœur, par l'élan de ton cœur. Plutôt que d'essayer de remplir par l'extérieur et finalement de toujours être bancal. Parce que tu n'as pas trouvé ta solidité et ta sécurité dans ton corps. Dans ce chemin-là, de venir vraiment penser cette plaie du manque d'estime de toi, de cette incapacité à poser tes limites, de prendre soin de toi. Il y a aussi un besoin de venir briser la carapace autour de ton cœur. Un besoin de reconnaissance, un besoin d'accueil de la souffrance qui est à l'intérieur de toi.
Et un accueil pas juste avec ta tête, pas juste avec « oui, oui, il y a de la souffrance à l'intérieur en moi » et je pousse ça de côté pour pas la voir. Non, un accueil réel. Parfois, on est entraîné dans ce pattern-là qui revient, qui revient, qui revient. Parce que c'est plus facile de se mettre des œillères, d'entendre cette petite voix qui te dit « il y a quelque chose qui souffre en toi », mais de dire « oui, oui », puis je continue. Pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai peur de cette souffrance. J'ai peur d'aller la toucher du doigt. Est-ce que c'est possible qu'à l'intérieur de toi, il y ait une peur d'aller toucher à cette souffrance-là? Parce que peut-être il y a une peur qu'elle soit insupportable à ressentir, qu'elle soit trop grande. Et du coup, c'est bien plus facile de verrouiller et de ne pas vraiment s'en préoccuper. Peut-être il est le temps que tu te rendes compte de la force que tu portes à l'intérieur de toi, du fait que tu as totalement la capacité d'aller toucher ces espaces en toi. Tu es bien plus fort que ce que tu crois. Et pas fort genre « je suis fort, j'ai mon blindage ». Non, non, pas ça. Juste la reconnaissance de la divinité en toi, de la capacité à vivre en toi, à accueillir la vie en toi, à te laisser traverser par ta propre énergie, ta capacité à t'accueillir. Si ce changement il est difficile à vivre, si tu n'arrives pas à ancrer ce changement dans ta vie, c'est parce que tu refuses peut-être de voir tout le tableau. Ce matin, ce qui était présent dans notre rencontre, c'était aussi une peur et une peur de voir ce que je me suis fait à moi-même. Parce que oui, ça part d'un conditionnement, ça part de quelque chose dont tu n'avais pas la responsabilité quand tu étais enfant, dans ton histoire de vie. Mais c'est quelque chose ensuite, à l'âge adulte, que tu as perpétré, que tu as continué. Je reprends mon exemple d'un fumeur. C'est sa responsabilité maintenant d'arrêter de fumer. Ce n'est pas sa responsabilité, l'origine de sa blessure. Mais c'est sa responsabilité d'arrêter. Et des fois, c'est dur d'observer que « hey, je continue à me faire souffrir en fait. C'est moi qui me fais ça à moi-même. » Oui, mais tu te fais ça à toi-même par conditionnement. Tu te fais ça à toi-même parce que tu n'arrives pas à faire autrement. Et est-ce qu'on peut enlever cette culpabilité-là? Est-ce qu'on peut enlever cette dévalorisation? Est-ce qu'on peut juste accueillir que, ok, jusqu'à présent, je n'ai pas pu faire mieux. Je n'ai pas pu faire autrement. Et c'est correct. C'est correct d'avoir vécu ta vie comme tu l'as vécue jusqu'à présent. Parce que ta conscience n'était pas ouverte comme elle est aujourd'hui. Parce que tu as évolué. Parce que ce chemin d'évolution-là, il part de quelque part. Et forcément, toi aussi, tu es parti de quelque part. Et tu marches tes pas. Tu as le droit d'accueillir l'ancienne version de qui tu es. Tu as le droit d'aimer l'ancienne version de qui tu es, même si tu ne résonnes plus totalement avec cette ancienne version-là. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, tu es prêt à vivre cette transformation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es prêt à lâcher cette ancienne version. Et si c'est le cas, alors go! Go! C'est maintenant. Il y a une bascule là qui est en train de se faire pour beaucoup d'entre nous. De sortir de la victime. De passer de la victime à la souveraineté. Et peut-être que tu as déjà travaillé très fort sur ta victime. Mais là, tu arrives, comme je le disais dans ma dernière vidéo, à un autre tour sur ta spirale. Oh, ok, là, je suis un peu plus encore en profondeur. Un peu plus vers le cœur de mon noyau. Et donc, je peux libérer encore un cran de plus cette fréquence de la victime. Et je le répète, c'est un pas à la fois. Un pas à la fois. Si jusqu'à présent,
tu n'arrivais pas à sortir de cette victime-là en toi, c'est parce que tu ne te sens pas en sécurité d'être dans ta souveraineté. C'est parce que la victime, cette fréquence de la victime à l'intérieur de toi, c'est là où tu te sens en sécurité. C'est ça qui est connu, c'est comme ça que tu t'es construit. C'est ça ta base. C'est parce que cette blessure-là, elle n'est pas encore pensée. Je t'invite à l'observer ça, à le voir, à le comprendre, à le conscientiser plus que le comprendre, à le conscientiser. Et à décider du changement. Et à te permettre de t'affirmer pour toi. De t'affirmer pour toi. De changer pour toi. Pas pour qui que ce soit d'autre. Pour toi. Et tu verras que quand tu peux être sans avoir besoin de quoi que ce soit, sans avoir besoin d'eux, juste être, sans avoir besoin d'eux, sans avoir besoin de montrer, sans avoir besoin de prouver, sans avoir besoin d'en faire trop, etc., etc. C'est là que tu sais que ta blessure, elle s'est apaisée. C'est là que tu sais que tu t'es libéré. Comment la ramener, cette sécurité, dans ton corps? Comment te permettre de retrouver, de trouver la sécurité dans la souveraineté? Déjà en accueillant ce qui est. Parce que c'est pas facile de voir à quel point notre cerveau, il a pu se construire tout pourri. C'est pas facile, ça demande beaucoup d'humilité. De regarder et d'accueillir ce qui est réellement, sans jugement. Et de l'accueillir sans non plus que ça nous mette à terre. De juste l'accueillir. Ok, c'est ça qui est ça. Et tu vas venir réapprendre doucement, et j'insiste vraiment sur le doucement, à ton système que c'est ok de poser tes limites. C'est ok de poser tes limites avec les autres, mais surtout avec toi-même. Surtout pour toi-même. Et c'est pour ça que je t'invite à écrire. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes limites? C'est quoi que je veux manifester dans ma vie? Etc. etc. De venir écrire pour avoir une notion de ok, qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est ma vérité? Parce que si tu cours tout le temps et que tu es tout le temps dans un espèce de mode survie, ben tu n'as pas l'espace pour savoir c'est qui toi. Et tu ne peux pas poser tes limites si tu ne prends pas un temps d'arrêt, si tu ne prends pas un temps de recul, où tu peux t'observer et où tu peux te voir. Tu ne sais pas qui tu es et tu ne peux pas décider pour qui tu es puisque tu ne sais pas qui tu es. Donc là, tu as besoin de prendre un temps pour ressentir, ok, qu'est-ce qui est réel dans ma vie? Qu'est-ce qui est réel dans qui je suis? Et viens acter ce changement petit à petit, un pas à la fois, en douceur, sans t'en mettre trop sur les épaules, sans te surcharger, doucement. Dans mon cours avec Somatic Experiencing, j'apprends que notre capacité au début, elle est toute petite à venir processer. Donc on se met un tout petit peu et ça ramène de la sécurité et ça décharge. Et là on peut un peu plus. On en met un peu plus et ça décharge et ça ramène de la sécurité. Et un peu plus et ça décharge et ça ramène de la sécurité. Et ainsi de suite. Si tu as une capacité comme ça à processer ton monde intérieur et que tu veux mettre un truc immense comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu sombres. Tu sombres. Alors accueille. C'est quoi moi ma capacité? Elle est comment ma capacité? Et c'est pas oh ça c'est nul et ça c'est génial, pas du tout. Juste qu'est-ce qui est réel pour moi? Par où je commence? Puis je le disais hier en guidance de groupe.
C'est ok d'être débutant, c'est ok de commencer quelque part. Est-ce qu'on peut se donner l'autorisation de commencer quelque part? Et que quand on commence, on n'est pas comme la personne que ça fait 20 ans qu'elle le fait. Forcément, quand tu commences, tu apprends. Puis hier, j'avais cet exemple qui me venait en tête et qui m'amusait beaucoup. Comme ma fille, mon aînée, une petite anecdote, mon aînée, quand elle avait 5 ans, j'ai commencé à me dire « Ah tiens, on va faire un peu d'écriture. » Maintenant, j'en rigole. Et donc, je lui ai écrit une phrase. Okay, Maître Corbeau sur son arbre perché. Une phrase, avec une belle écriture. Et je lui ai dit « Freya, l'invitation pour toi, là, c'est d'écrire cette phrase-là, une phrase juste. Et tu l'écris avec ta plus belle écriture. » Ma fille, elle a écrit sa phrase. Elle a pris son papier, elle a froissé, elle a jeté de rage à travers la pièce, elle a explosé en sanglots. Pourquoi? Parce que pour elle, c'était pas parfait. Pour elle, c'était pas assez bien écrit. En fait, ce n'était pas écrit comme moi je l'avais écrit. Et pendant 2 ans, elle a décidé qu'il était hors de question qu'elle fasse le moindre travail d'écriture. Alors de temps en temps, elle écrivait pour écrire un « je t'aime maman » ou une petite lettre à son ami, mais c'est tout. Impossible de la faire écrire pendant 2 ans. Et le plus drôle là-dedans, c'est que moi j'ai pris son papier et je l'ai regardé. Et je suis restée bouche bée devant la beauté de son écriture. Parce que pour une enfant de 5 ans, écrire comme elle avait écrit, c'était juste impressionnant. Genre vraiment impressionnant. Et j'ai essayé de lui expliquer, et j'ai essayé de lui montrer des travaux d'autres enfants de 5, 6 ans, et lui montrer c'est quoi une écriture d'enfant. J'ai essayé de lui expliquer de ne pas se comparer avec moi, que ça fait genre plus que 30 ans que j'écris et que forcément, forcément j'ai pas la même écriture à plus que 30 ans que ce que j'avais quand j'avais 5, 6 ans. Mais elle ne pouvait pas l'entendre ça. Est-ce que tu peux accepter qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu es débutant? Et c'est ok. Et c'est ok. Donc c'est vraiment une invitation à ne plus te laisser submerger par la victime, à ne plus laisser cette fréquence de la victime en toi prendre le dessus et te mettre la tête sous l'eau et te faire retomber dans tes anciens schémas. Bien sûr, prendre soin de cet enfant qui souffre à l'intérieur de toi, prendre soin de ces parties qui souffrent à l'intérieur de toi, leur donner de l'amour, les voir. Je te dis absolument pas de la dénigrer, d'accord? Je te dis absolument pas de mettre tes œillères là et de faire genre oui, la victime, gna gna gna. Parce que ça te fait continuer ton mode inconscient. Ton mode, je roule par défaut. Et le je roule par défaut, c'est ton cerveau mal câblé, ou du moins câblé comme c'est pas le plus aligné pour toi, qui te fait retomber tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps. Non. Prendre soin de cet enfant-là, donner de l'amour, ne pas dénigrer ton histoire de vie, ne pas dénigrer ta souffrance, mais ne plus la laisser te définir. Ne plus laisser ce passé, cette histoire te définir. Lâcher ce passé, le lâcher. Arrête de t'accrocher dessus, lâche-le. Laisse-le aller. Dans un de mes rendez-vous, je ne sais plus quand, c'était très intéressant, il y a quelque chose qui est monté. Quelqu'un qui s'accrochait à certaines souffrances de son passé parce que dans son cerveau, il y avait quelque chose du genre, si je lâche ça, c'est comme si j'oubliais ce qui s'est passé et c'est comme si... attendez, j'essaye de me rappeler. C'est comme si je ne reconnais plus la souffrance qu'il y a eu, c'est comme si je dénigre la souffrance. Si je lâche cette histoire-là, c'est comme si elle avait plus d'importance et du coup c'est comme si je ne donnais plus d'amour aux protagonistes qui ont souffert, aux victimes dans cette histoire. Et c'était super intéressant de voir ça, de voir, waouh, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui pense que tu vas t'abandonner, c'est ça, merci, que tu vas t'abandonner ou que tu vas abandonner ceux qui ont souffert dans cette histoire de vie. Si tu laisses aller ton passé.
si c'est ton cas, viens le donner à la terre. Viens le donner à Gaïa, viens le donner à Marie, donne-le à qui tu veux, mais viens le donner à quelqu'un d'autre. Ne te garde pas prisonnier de ce passé-là. Fais un rituel, va dans la nature, viens l'offrir à la terre. Et décharge. Décharge-toi parce que tu n'as pas à porter ça. Oui, cette expérience, elle t'a servi. Oui, d'être une victime, peut-être que ça t'a servi. Je vais te donner mon exemple. Moi, être une victime, ça m'a servi parce que ça m'a permis d'avoir ce truc-là de dire jamais, jamais je ferai ça. Jamais, 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 jamais je refuse de faire ça. Je refuse d'infliger cette violence. Je refuse de faire autant de mal. Ça me permet aussi d'avoir de l'empathie et de comprendre l'autre en face de moi. Parce que je l'ai vécu dans ma chair. Alors je sais c'est quoi. Et je peux comprendre ce que l'autre vit. Je peux raisonner avec l'autre. Je peux soutenir l'autre. Je peux arrêter ces fréquences-là dans ma lignée. Je peux choisir une voie différente. Donc quelque part, ça m'a servi, ce rôle-là. Parce que si j'avais vécu dans ma petite bulle de jardin d'Éden, ben peut-être que j'aurais pas cette sensibilité, cette empathie. Et que je ne verrais pas ce qui se passe autour de moi. Mais ce n'est pas pour autant que je dois rester coincée dans la victime, que je dois la laisser me mettre la tête sous l'eau, me garder emprisonnée. Alors, lâche ton passé, lâche-le. Permets-toi de te voir dans ta valeur, de te voir dans à quel point tu es précieux, précieuse. Permets-toi d'incarner ce que tu vois de toi. Incarne-le, cette version de toi que tu ressens qui est là, elle est ici, là. Permets-toi de l'incarner, de la laisser prendre sa place. Tourne-toi vers ton futur. Vraiment, tourne-toi vers ton futur. Et continue de marcher. Et tout ça, je ne te le dis pas pour que demain tu fasses « Ok, commando de guerre, c'est parti, on se met en action, on se lève à 5 heures, on fait des push-ups, go, 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 go !» Non, 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 non. Tout ça, je te le dis pour que ça se dépose à l'intérieur de toi. Je te plante des graines. Je te donne des graines à planter à l'intérieur de toi, pour que ça puisse fleurir à son rythme à l'intérieur de toi, en toi. Tout ça, c'est des clés de conscience, simplement, pour que ça puisse venir résonner dans ce que ça a besoin de résonner en toi, pour que le chemin il puisse se poursuivre en toi, à ton rythme. À ton rythme. Parce que tu l'as vu, quand tu pousses, quand tu essayes de dépasser ton rythme, qu'est-ce qui se passe? Tu retombes, tu retombes, tu retombes. Tant que ce n'est pas incarné, solide en toi, tant que le non, il ne vient pas de tes profondeurs, tant qu'il n'est pas ressenti dans tes entrailles, dans tes profondeurs, tu retombes. Alors aujourd'hui, je te donne des clés. Juste des clés. Et toi, c'est à ton rythme, avec zéro attente sur ton rythme. Essaye, si tu y arrives, de n'avoir aucune attente sur ton rythme. Laisse déposer ça. Reste en confiance que ton âme, elle sait que ton chemin, il est là. Et que tu es en train de le marcher. Et que pas à pas, tout ce dont je viens de parler là, c'est en train de se faire en toi. C'est en train de se faire en toi. Parce que sinon tu l'aurais zappé cette vidéo. Sinon tu ne l'aurais pas écoutée. Sinon tu ne serais pas là. Tu le sais.
Tu es en train de m'écouter parce que tu résonnes avec ce que je suis en train de dire, simplement. Donc, confiance, douceur, patience. Et laisse-toi éclore à ton rythme. Ok. On a réussi à la finir cette vidéo. Un grand merci pour ton écoute, vraiment du fond du cœur. Un grand merci pour votre présence, pour cette belle toile de lumière qu'on tisse tous ensemble. Merci aussi pour ton adaptabilité aujourd'hui entre la pluie, le changement de lieu, etc. Merci d'être resté avec moi malgré les événements extérieurs et l'instabilité extérieure pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette vidéo ensemble. Je te souhaite un bon cheminement, une belle intégration de toutes ces fréquences-là qui sont passées aujourd'hui, de tous ces messages-là. J'ai l'impression que c'est beaucoup. En tout cas, moi, à l'intérieur de moi, je trouve que c'est beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, je t'invite à de la douceur dans ton intégration, à prendre le temps d'absorber, d'infuser tout ce contenu-là à l'intérieur de toi. Je t'embrasse. Encore une fois, merci. Si tu as envie de liker, de commenter cette vidéo, de la partager, un grand merci pour ça. Ça va aider à la faire circuler. Et puis, à bientôt peut-être. Au revoir.